Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous voilà au 3e jour de cette avancée dans la lumière vers Noël. 2 événements se conjuguent puisque nous lisons le texte de la conception et de l'annonce de la conception de Saint Jean-Baptiste par Zacharie et Élisabeth. C'est encore une fois Gabriel qui fait le messager. C'est pour cela que nous avions déposé l'icône de Saint Gabriel devant le pupitre durant tout l'Avent, parce qu'il est vraiment celui qui, tout au long de l'Avent, revient régulièrement. Il fait l'annonce à Marie, il fait l'annonce à Zacharie, mais il fait aussi l'annonce à Joseph en lui disant « Tu peux prendre ton épouse chez toi ». Nous l'avons mentionné hier soir. En même temps, nous chantons l'antienne « Ô rejeton de Jessé » ou « Au fils de la race de Jessé ». Encore une fois, la liturgie utilise un moyen détourné pour parler de l'enfant Dieu, de celui qui va prendre notre nature. Et là, je dirais que l'on rentre directement au cœur du mystère de Dieu qui se fait homme, puisque la racine de Jessé ou l'arbre de Jessé, c'est l'icône qui est d'ailleurs sous la couronne de l'Avent, dans chaque feuille, vous y voyez un nom. C'est tous les ancêtres du Christ. Car n'oublions pas que si le Christ est fils de Dieu, par la Vierge Marie, il est homme. Et donc, Jessé, qui est couché au sol, dont l'arbre jaillit de lui, est l'ancêtre de la très sainte Vierge Marie. Il est aussi d'ailleurs l'ancêtre de Joseph. Il est aussi l'ancêtre d'Élisabeth, puisque Élisabeth est la cousine de la Vierge Marie. Et par une succession de noms, nous la lisons, cette généalogie, à plusieurs reprises. Elle sera relue très bientôt. Il y a 14 noms entre Abraham et David. Puis, entre David et la déportation à Babylone, de nouveau 14 noms. Puis, de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus, il y a de nouveau 14 noms. Cette succession de personnages qui, à la lecture, peut paraître un peu laborieuse. Je vous avoue que si pour vous c'est souvent compliqué à entendre, parce que je sais, plusieurs paroissiens m'ont déjà dit « Oh là là, quand vous lisez la généalogie, qu'est-ce que c'est long !» Ben, je vous le rassure, c'est tout aussi long pour les prêtres. Et je sais qu'il y a quelques années, je l'avais fait lire au Père David, j'avais pas fait attention que c'était ça comme évangile. À la fin de la messe, il m'a dit « Ah, plus jamais !» Tellement c'est vrai que c'est machin engendra bidule, machin engendra bidule, et ainsi de suite. Alors vous imaginez, oui, que c'est un petit peu... Mais tout cela pourquoi? C'est un petit peu pour nous remettre les idées en place aussi. Pour nous rappeler que le Christ est réellement Dieu, mais aussi réellement homme. Et qu'en l'enracinant dans cette lignée royale, puisqu'il y a David, il y a le roi Salomon aussi dedans, donc, dans cette lignée royale, Dieu enracine son Fils dans notre terre, enracine son Fils dans notre humanité, mais aussi dans cette race royale de David, pour rappeler quand même que si il demande, s'il ordonne que son Fils prenne notre nature humaine, c'est pour qu'il devienne notre roi.
le Christ devient le roi. Je l'ai dit lors de la fête du Christ roi, il ne doit y avoir qu'un seul roi, c'est le Christ. La royauté en général, oui, il y en a, il y a des présidents, il y a des rois, il y a des dirigeants, mais le seul et unique roi tout-puissant, celui qui a tout pouvoir sur nous, c'est le Christ. Tout simplement parce qu'il est des nôtres, tout simplement aussi parce il s'est fait homme, mais aussi et surtout parce qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. Quel roi est capable de donner sa vie pour son peuple? À part le Christ, personne. Demain, demandez à n'importe quel homme politique de donner sa vie pour ses électeurs. Ah, bon. Ben non, puis ça ne servirait à rien, puisqu'il ferait ça pour être réélu, mais comme il serait mort, ça ne servirait plus à rien. Donc, ça n'a aucun intérêt pour lui. Le Christ, lui, a donné sa vie pour nous sauver. Et c'est ça qui fait sa couronne de gloire. C'est la couronne d'épines qui fait sa couronne de gloire. C'est pas un quelconque pouvoir. D'ailleurs, il aurait pu utiliser son pouvoir, il le dit même à Pilate. Mais je pourrais convoquer une légion d'anges. Mais non. Notre Dieu se fait homme. Il prend notre nature. Il devient l'un des nôtres. Il s'enracine en nous pour que nous portions aussi du fruit. J'aime beaucoup l'introïde du jour, qui est un introïde dont on se sert régulièrement pendant l'Avent. En latin, on dit Rorate Celi. Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut, que la terre s'ouvre et qu'elle germe le Sauveur. Il y a toute une analogie qui se fait. Nos frères orthodoxes utilisent beaucoup aussi cette analogie entre la terre qui germe et Jésus qui naît en la Vierge Marie. D'ailleurs, le tropère de la nuit de Noël chez les orthodoxes dit « Aujourd'hui la Vierge met au monde le Sauveur ». La grotte donne accès à l'inaccessible. Parce que on compare le sein de la Vierge Marie à une grotte. Le Christ, par sa nature humaine, sort de la création. Comme nous toutes et tous. Et c'est d'autant plus émouvant que l'on sait qu'au commencement, d'après ce que nous dit l'évangéliste Jean, au commencement était le Verbe. C'est-à-dire que le Verbe, créateur du monde, accepte de devenir une créature du monde, de jaillir de cette terre qu'il a lui-même créée. C'est merveilleux. Et ça va bien plus loin encore que tout ce que l'on peut imaginer. Alors oui, vraiment, de jour en jour, la méditation de ces grandes antiennes nous ouvre des perspectives inouïes. Ça nous ouvre des perspectives d'une lumière qui grandit, mais surtout d'une intériorisation de ces mystères. Et comme je le disais déjà hier soir, il nous faut célébrer la Nativité, non pas juste avec des décors extérieurs, mais avec de beaux décors intérieurs, de belles lumières. Et ces lumières, c'est non seulement
les grâces que nous recevons, les sacrements que nous recevons, mais aussi la connaissance du Seigneur que nous recevons. Parce que tous ces offices, tous ces textes nous permettent d'obtenir une plus grande connaissance. Connaître pour mieux aimer. Comment? Et c'est vrai que des fois je vois des gens qui disent « Ah, celui-là je l'aime pas ». Mais tu le connais? Ah non. Non, mais comme ça je peux te dire que je l'aime pas. Ah bah... Bon, c'est vrai, des fois d'apparence, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Mais il faut connaître les gens pour mieux les aimer. Et là, ce cheminement que nous faisons durant 7 jours nous permet de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, par différentes qualifications, par différentes manifestations, par les images qui sont utilisées. On se rend compte de toute la force, de toute la puissance qui a été mise dans ce petit enfant, dans la grotte de Bethléem. Alors mes frères et sœurs, continuons à avancer sur ce chemin. Et comme je l'ai déjà dit les 2 derniers jours, laissons-nous illuminer par la présence du Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.